Existe-t-il, docteur, des médicaments efficaces et sans danger? En fait, en général, il faut donner sur une période de 3 mois. Pour une raison très simple, c'est que quand un cheveu tombe, comme je vous l'ai dit, il est mort depuis 3 mois. Ce n'est pas le premier jour de traitement qui va faire en sorte que tout va rentrer dans l'ordre. Donc il faudra au moins 3 mois de traitement. L'alopécie, donc, ce sont ces cheveux qui diminuent tout doucement de volume, qui se miniaturisent. Et il y a un traitement qui a été découvert en 85-86 qui s'appelle le minoxidil. Initialement, le minoxidil était une molécule commercialisée sous le nom de l'onotène et qui était un hypotenseur, donc donné dans les problèmes d'hypertension. Quand 1, 2, 3 malades ont dit que cela faisait repousser leurs cheveux, bon, peut-être, mais quand 10, 20, 30, 100 malades l'ont dit, il y a eu un essai qui a été fait et qui, en fin de compte, ne pouvait pas être donné par voie générale, sinon on aurait rendu les malades hypotendus. Donc il a fallu le faire sous forme locale. Cela a été trouvé. Et donc on applique 1 à 2 fois par jour ce minoxidil à 2%, 1 millilitre à chaque fois, c'est écrit sur la boîte. 2 et 5%. Pourquoi 2 et 5%? Initialement, on a dit que 2% était la dose optimum. Moi, je m'étais rendu compte, parce que je le prescrivais à un moment où cela n'était pas autorisé, à 4%. On le faisait fabriquer. Et cela marchait mieux, et à 2%, il peut y avoir des rechutes. Donc cela dépendra, le 2 ou le 5%, de l'importance de la calvitie chez l'homme, enfin, de l'alopécie qui va apparaître, de sa vitesse d'apparition. Donc on pourra passer au 5%. Et les complications, là il faut le savoir, sont quand même rares, et surtout elles sont réversibles à l'arrêt. Première complication, l'irritation locale. Bon, on arrêtera. Deuxième complication, c'est l'hypotension, bien sûr. C'est pour cela que je vous ai dit que c'était un médicament hypotenseur. En principe, le produit ne franchit pas la barrière cutanée. Eh bien oui, il arrive parfois qu'il la franchisse, et on s'en rend compte tout simplement parce que le patient est fatigué. Il y a des périodes de fatigue, on prend sa tension, on arrête le traitement et cela s'arrange. Et c'est la pilosité à distance. La pilosité à distance, surtout chez la femme, on le verra, pilosité à distance, c'est cela qui est un peu assez surprenant. C'est que le minoxidil ne va pas agir sur le crâne, la déglabration, mais va agir à distance sur les tempes, sur les pommettes, donnant un aspect un peu d'homme-loup. Donc, il faut le savoir, là, il vaudra mieux arrêter. Alors, ça, c'est le traitement local. Alors, bien sûr, l'inconvénient du traitement local, c'est des applications tous les jours, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un traitement substitutif. On va arrêter la chute de cheveux par un mécanisme, enfin, la mort des cellules du follicule pileux, on va l'arrêter, cette mort des cellules, on va leur permettre de vivre, mais on ne sait pas par quel mécanisme. Et donc, le traitement sera à vie. Il en est de même pour le traitement de l'alopécie par voie orale. Le deuxième produit qui a été trouvé, c'est le finastéride. Le finastéride, au départ, a été donné, c'est un anti-androgène, il a été donné dans les problèmes de prostate chez l'homme, donc, à la dose de 5 mg, et on s'est aperçu, là encore, que cela pouvait avoir un effet sur la chute de cheveux par son action anti-androgénique, comme je vous dis tout à l'heure, au niveau de la 5-alpha-réductase. Là, les hommes préfèrent cela, 1 comprimé par jour, c'est facile à prendre, on y pense le matin ou le soir, et c'est terminé. Mais, il y a quand même peut-être plus de complications. Je les ai écrites là, vous les voyez, les troubles de l'érection, bon, c'est embêtant. Diminution de la libido, c'est aussi embêtant. Plus embêtant, et qui se voit moins, c'est la diminution de la spermatogenèse. Autrement dit, il y aura moins de spermatozoïdes de fabriqués dans le liquide séminal, dans les testicules. Et c'est comme ça que j'ai eu un jeune patient qui prenait du Chiproproscar, c'est le nom pour la prostate, qu'il coupait en 4 parce que les comprimés sont dosés à 5 mg, et le finastéride c'est 1 mg, et qui avait une petite amie avec qui il voulait un enfant. Il a été voir l'endocrinologue parce qu'il ne pouvait pas en avoir. L'endocrinologue a listé la liste des médicaments qu'il prenait, et quand il lui a dit Chiproproscar ou finastéride, donc il lui a dit « vous arrêtez ». 6 mois après, sa femme était enceinte. Donc c'est un problème, et c'est pour ça que je ne le donnerai pas. Je ne le donne pas en première intention. Alors pour ce traitement de l'alopécie, quand le commencer? Il doit être commencé le plus tôt possible. Le plus tôt possible, et le vrai chauve, on le voit apparaître à partir de 18-20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, un homme qui a la moitié de sa chevelure à 30 ans ne sera jamais chauve, éclairci, mais jamais chauve. Donc dès que l'on voit apparaître un chauve, 20 ans, 22 ans, voire 18 ans, il faudra mieux commencer le traitement.
Il ne doit pas être interrompu parce qu'on va retarder la mort des cellules. Si on l'arrête, on en fait une translation, cette mort reprendra. Il est donc astreignant. Il doit être commencé le plus tôt possible. On va dire que le traitement local marche bien si on le commence avant 25 ans. Il marchera à peu près, sans doute, entre 25 et 35. Il sera aléatoire entre 35 et 45. On ne pourra pas garantir le résultat. Et après 45 ans, on peut dire qu'il est inefficace. Ça, c'est chez l'homme. Donc chez l'homme, nous avons minoxidil 2, 5% ou le finastéride, avec leurs complications. Chez la femme, je vais tout de suite le dire, le finastéride n'est pas une indication. Le finastéride a une autorisation de mise sur le marché en France pour l'homme jusqu'à 41 ans, car les études n'ont pas été faites au-delà de 41 ans. Les études n'ont pas été faites pour le finastéride chez la femme. Et en même temps, il est contre-indiqué chez la femme enceinte parce qu'il pourrait masculiniser le fœtus. Et chez la femme, après la ménopause, parce qu'il pourrait être responsable de cancer. Donc, nous avons le traitement à 2%. Pourquoi 2% ? Parce que le 5% est beaucoup plus irritant chez la femme que le 5%. Et il a une complication, comme je vous l'ai mis, beaucoup plus fréquente, c'est la pilosité à distance sans résultat au niveau du cuir chevelu. Là encore, c'est le même traitement. Je dirais que pour débuter, c'est 2 applications par jour. Et si au bout de 6 mois, voire 1 an, l'alopécie s'est arrêtée de progresser, on pourra passer à 1 seule fois par jour. Et les autres complications, l'irritation locale, l'hypotension, nous en avons parlé, là encore, elles sont réversibles. Mais chez la femme, nous avons d'autres possibilités que le finastéride, c'est, enfin, entre guillemets, la pilule, qui va associer un estroprogestatif, je ne peux pas rentrer dans le cadre des définitions de tous les estrogènes chez la femme, et un progestatif androgénique. C'est la pilule qui a été très connue, qui s'appelle Diane 35, qui est une association donc d'un estroprogestatif et d'acétate de cyprotérone. Alors pourquoi j'ai mis l'acétate de cyprotérone en plus ? Parce que l'acétate de cyprotérone, qui est un anti-androgène, est dosé à 2 mg dans la pilule Diane, alors que si on le prescrit sous forme de spécialité qui s'appelle l'Androcure, il est à 50 mg. Donc une efficacité beaucoup plus grande et qui est parfois nécessaire. Et à ce prix-là, si je veux dire, nous arriverons à arrêter l'évolution de la calvitie. En résumé, les médicaments, c'est efficace. Le problème, c'est qu'il y a quelquefois certains effets secondaires très gênants, surtout pour l'homme.